Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on me demande quel crayon j'utilise pour faire mes croquis et commencer mes dessins, et depuis 2 ans j'utilise ces deux-là que je trouve parfaits, et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi. J'ai déjà testé plus d'une vingtaine de critériums différents et au final ce sont ces deux-là que j'ai gardés et que je trouve les plus agréables à dessiner avec, et je vais tout de suite commencer par vous présenter le Staedtler Mars Technico. Alors la première chose que je regarde sur un critérium, c'est la qualité de fabrication, et celui-ci est vraiment excellent. Lorsque vous allez le prendre en main, vous allez vraiment sentir la finition qui est vraiment top. Il n'y a pas un seul truc qui dépasse, tout est à base de métal je crois, enfin c'est très solide comme crayon, ça fait 2-3 ans que je l'ai et il ne s'est jamais cassé. Deuxième point qui est important, c'est en termes d'équilibre. Par exemple, si on prend un critérium normal, pour chercher le point d'équilibre, en général ça sera vers le milieu, légèrement vers le haut. Ça fait que lorsque vous allez tenir le crayon, en général on le tient ici, il va y avoir un poids qui va aller de ce côté. Alors que pour ces deux critériums, l'équilibre va se retrouver plutôt vers l'avant. Ça fait que c'est là où on tient le stylo, et donc il va y avoir autant de poids ici qu'ici. Donc lorsque vous allez dessiner avec, vous ne sentirez pas de différence et vous contrôlerez beaucoup mieux votre critérium. Un autre point très important sur ce critérium, c'est ici au niveau de la grippe. Donc c'est du métal avec des espèces de petites bosses et creux. Je ne saurais pas expliquer vraiment ce que c'est, mais en tout cas, lorsque vous le tenez en main, c'est vraiment très agréable. Ça agrippe très bien les doigts. Vous pouvez appliquer des pressions assez fortes, ça ne vous fera pas mal. Et ça vous permet vraiment d'avoir un bon contrôle du crayon. Un autre point, c'est que cette partie ici métallique, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Ça vous permettra d'avoir un crayon qui sera encore plus neutre et sans embout métallique qui vous gênera lorsque vous allez le tenir en main. Aussi, maintenant, par rapport à la mine. Déjà ici, ce que l'on peut voir, c'est que lorsque vous allez appuyer ici pour rétracter la mine, toute la partie ici va rentrer directement dans le stylo. Et ça c'est plutôt cool lorsque vous voulez voyager et lorsque vous rangez votre crayon dans une trousse ou dans un cartable, vu que cette partie ici est rangée, il n'y aura aucune partie qui sera fragile. En général c'est cette partie ici avec la mine qui peut se casser, mais là vu que c'est protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter. Maintenant on va parler de la mine. Alors quand on regarde une mine classique d'un Critérium Bic par exemple, voici à quoi elle ressemble. Et maintenant la mine de la Staedtler, voici à quoi elle ressemble. Sachant que cette mine là c'est une nouvelle, celle-ci ça fait à peu près 1 an que je l'utilise, et comme on peut le voir elle est très longue par rapport à celle-ci, et ce qui est bien du coup c'est que cette mine va durer beaucoup plus longtemps dans le temps, et aussi elle sera beaucoup plus solide. Par exemple si on sort les mines d'une même taille dans les deux crayons et qu'on applique la même pression sur les deux, la mine de la Bic se cassera beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que la mine de la Staedtler. Donc si vous dessinez pas mal et que vous appliquez pas mal de pression, ce genre de mine ça sera beaucoup plus efficace pour vous. Et maintenant la partie la plus intéressante sur ce crayon et qui fait que je l'adore, c'est au niveau du bouchon ici. Alors ce n'est pas un bouchon ordinaire. En fait, lorsque vous allez retirer ici, il y a un petit trou, et en fait ce petit trou va vous permettre de tailler votre crayon. Et en plus de hyper bien tailler votre crayon, vous allez pouvoir faire un truc génial avec ça, et je vous montre tout de suite ce que c'est. Par exemple, lorsqu'on veut faire une partie homogène, c'est-à-dire quand on veut avoir une surface de crayonné, on ne voit pas les traits. En général, ce que l'on fait avec les crayons normaux, c'est on va venir ici colorier, ensuite on va prendre un estompe papier et on va venir homogénéiser toute cette partie. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que vu que de base, on a appliqué en fait des traits comme ceci, homogénéiser 2 traits entre eux, c'est possible, mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Il faudra venir estomper un bon nombre de fois, il va falloir rajouter des crayons, etc., etc. Et donc, une des solutions pour bien estomper un crayon, c'est d'utiliser de la poudre de graphite. Vu que ça ne sera pas des traits, ça sera juste de la poudre que vous allez déposer sur la feuille, ce sera plus facile de l'estomper. Et c'est là que le bouchon intervient. En fait, lorsque vous allez tailler votre crayon, il va y avoir de la poudre là-dedans que vous pouvez venir récupérer simplement déposer comme ça sur la feuille. Et ensuite, il sera beaucoup plus simple de venir estomper ça. Et comme vous le voyez, il est beaucoup plus simple d'estomper donc de la poudre que du crayonné. Là, on ne verra pas de traits de crayon comme ça, comme ici, parce que voilà, de base, c'était de la poudre qu'on a estompée et non pas des traits. Donc à chaque fois que vous dessinez et que vous avez besoin de faire une partie homogène, vous avez juste à tailler légèrement le crayon pour que du graphite se dépose dans le taille-crayon, que vous venez ensuite déposer sur la feuille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à estomper. Ça vous permet même de recouvrir des surfaces beaucoup plus grandes avec un crayon en papier sans devoir faire pendant des heures et des heures comme ça. Et donc voilà, depuis que j'ai découvert les poudres de graphite grâce à ce taille-crayon, je ne fais que d'utiliser ça, et ça va vous permettre vraiment d'aller hyper vite et d'avoir un meilleur rendu dans certains cas, surtout si vous faites du dessin en graphite et notamment des portraits réalistes. Et maintenant, on va parler de mon deuxième critérium préféré, et c'est le Pentel Graph Gear 1000. Celui-là, je l'ai en 0.5. Comme tout à l'heure, on va d'abord parler de la qualité de fabrication. Alors celui-ci est encore mieux construit, je trouve, que celui-là.
lorsque vous allez tenir ce crayon en main, vous allez vraiment sentir une finition incroyable en main. Vous allez avoir l'impression de tenir vraiment une fusée dans la main, tellement c'est hyper bien construit et on dirait comme ça que ça coûte hyper cher alors que pas du tout, ça coûte dans les 10 € comme pour celui-là. Là-dedans, ce que je vais aimer et je pense que c'est ce qui fait toute la qualité de ce critérium, eh bien c'est cette partie ici en métal. Alors cette fois-ci, donc c'est une partie métallique qui va avoir à peu près la même texture que sur le Staedtler que je vous ai montré juste avant. Sauf que ici, en plus de la partie métallique, on va avoir des petits points comme ça. Et en fait, c'est comme du gel. Je ne saurais pas vous décrire ce que c'est exactement, mais c'est une surface tellement douce. Et lorsque vous posez votre main dessus, votre doigt rentre légèrement dans la partie gélatineuse et c'est vraiment très agréable à tenir. De tous les crayons que j'ai déjà utilisés, c'est celui que je préfère le plus avoir en main. Cette partie, vraiment, elle est excellente pour tenir le stylo et je m'en passerai jamais. Ensuite, ici, il va y avoir donc un petit trou. En fait, vous allez pouvoir venir tourner comme ça. Et selon le critérium que vous utilisez, donc si c'est du HB, si c'est du H, si c'est du 2H, eh bien vous pouvez comme ça, selon la mine que vous mettez, venir tourner pour savoir quelle mine vous utilisez. Les mines de rechange, voici à quoi elles ressemblent. Également, la partie fragile ici, elle est protégée. Donc ici, d'appuyer une fois ici et tout sort comme ceci. Ensuite, vous pouvez venir sortir le critérium. Et lorsque vous allez appuyer ici, cette partie-là va rentrer. Alors sur ce modèle, vous ne pouvez pas enlever cette partie métallique ici, mais moi ça ne me dérange pas. Je trouve que ça rend le crayon encore plus classe. Et aussi, vous pouvez enlever le capuchon et vous allez retrouver une gomme. Alors il n'y avait pas de gomme sur ce modèle et je pense que s'il y avait une gomme sur ce modèle, ce serait celui-là mon préféré. Mais pour l'instant, du coup, c'est celui-ci qui est mon préféré parce que je le préfère le tenir en main. Également, il va y avoir une gomme, donc pas besoin d'avoir une gomme en plus à côté. Et aussi, pas besoin de taille crayon pour celui-là parce que la mine, vu que là c'est du 0,5, la mine elle est vraiment très petite. Et autre particularité, c'est que la mine est vraiment très résistante, elle ne se casse pas facilement. Et du coup, lorsque je fais un dessin, en général, je vais commencer par faire le brouillon avec ce modèle. Et ensuite, lorsque je vais vouloir venir faire les petits détails et les finitions, je vais le terminer avec celui-ci. Donc voilà un petit dessin de Goku fait en 5 minutes. Donc voilà, maintenant vous savez quels crayons j'utilise pour mes dessins et pourquoi je les utilise. Donc bien sûr, je vous mettrai des liens en description si jamais vous voulez les acheter. Si vous ne les connaissiez pas et que vous les avez découverts grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous les avez déjà utilisés et que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et si vous utilisez d'autres crayons, n'hésitez pas à me dire lequel c'est. Comme ça, j'irai jeter un petit coup d'œil. Aussi, je vais reprendre les dessins de mes abonnés et les steps de mes abonnés. Je vous mettrai tout en description si jamais vous voulez que je montre en vidéo vos dessins. Donc n'hésitez pas à lire la description. Aussi, dans ma dernière vidéo, je viens de mettre un sondage pour voter pour le prochain tutoriel. Est-ce qu'on fait un tutoriel sur le dessin réaliste ou on fait un tutoriel sur le dessin en paysage? Donc si vous n'avez pas encore voté dans ce sondage là, n'hésitez pas à aller le faire. Si je vois que ce genre de vidéo où je vous présente mon matériel comme ça vous plaise, j'en ferai plein d'autres. J'ai déjà en tête l'idée de faire une vidéo sur les gommes, sur les Faber-Castell polychromo, sur mes encres blancs, etc. Donc n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.